Troisième Eiva des écoles de Holy Tahiti se déroule à partir de ce soir jusqu'au 4 juin. On en parle sur Première. 8h, 11h, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. Alors autant vous le dire tout de suite, je suis franc avec vous. Michel Lechazot est dans le studio d'à côté en train de faire son montage. Elle vient de me faire une véritable crise de jalousie parce que je suis bien entouré. Vaiana, bonjour. Bonjour Pascal. Poéré, bonjour. Bonjour. Vaiana, ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps. C'est ça, mais vous étiez bien remplacé. Vanessa Cuneo vient Tout régulièrement sur cette antenne. Je répète que vous êtes, enfin je répète, non je le dis, vous êtes responsable de la cellule communication et de production à la Maison de la Culture. Tout à fait. Qui va bouger à partir de ce soir, le Eiva des écoles. Oui, ça commence ce soir et cette année c'est un challenge particulier pour nous parce que j'ai pas mémoire qu'on ait déjà eu autant d'écoles. On a donc 35 écoles qui participent et qu'on a dû répartir en séances puisque cette année on est sur le Grand Théâtre en raison du championnat du monde de beach volley scolaire sur Tohata, voilà. Et du coup on a quand même 38 passages d'école et c'est un challenge je pense pour toutes les équipes. On va en parler dans un instant, peut-être pas donner tout le programme des soirées, tout se retrouve sur le site du Faleta Otinui, Maison de la Culture.pf. Et surtout sur www.heiva.org qui est vraiment le site dédié au Heiva dans son ensemble, donc Heiva et Tahiti depuis les écoles jusqu'au sport traditionnel. Et on va parler notamment de la nouveauté cette année, cette billetterie en ligne Poéré. Alors vous, c'est de l'école de danse à Punaouia. Oui, c'est bien ça. Rapprochez-vous du micro. On parlait hors antenne, ça a commencé il y a très longtemps. Vous êtes tombé dedans, vous, hein? Ah oui, toute petite. Ouais. Dans la famille, on dansait? Alors non, c'est pas vraiment dans la famille. Non. Non, pas vraiment. Par contre, j'ai grandi à Rurutu. Et c'est vrai que voilà, dans les associations, les paroisses, on dansait et ça s'est fait naturellement. Tout naturellement et depuis de nombreuses années, puis beaucoup de voyages, ne serait-ce qu'avec les grands ballets de Tahiti, mais pas que. Il y a eu d'autres. Oui, ouais. Beaucoup de tournées dans le monde entier. Les grands ballets de Tahiti, bien évidemment. J'ai passé 9 ans. 9 ans. Oui, toute ma... Donc beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres, de partage de la culture. Énormément. Et puis beaucoup de heiva, beaucoup de hura tapairu. Et quand on a ton niveau, est-ce qu'on en apprend encore? Est-ce qu'on apprend encore des choses? Bien sûr, tous les jours. Il n'y a pas de nouveauté, ce sont des choses que tu ne connaissais pas. Alors, c'est plus des choses que l'on perfectionne. Après, on apprend toujours. Je veux dire, les relations humaines, la façon d'enseigner, la pédagogie. On évolue. Et on évolue avec son temps et l'art aussi. Et l'actualité, c'est la participation, encore une, au Eiva des écoles. C'est pas la première, on disait. Non. Il y a eu beaucoup depuis la création Alors, non, mon école de danse existe depuis 2013. Donc là, ça va être notre 4e année. Et depuis 2013, il y a eu des concours. Vous avez participé à d'autres Eiva, oui? Heiva des écoles, c'est pas un concours, oui. Ouais. D'accord. Alors je suis très content parce que le Heiva des écoles n'est pas décentralisé à Dubaï. C'est bien ce soir, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Et comment on arrive à, parce que je regarde le programme des soirées, évidemment, il y a 38 écoles de danse et de percussion qui vont s'enchaîner. Comment on arrive au niveau logistique à caler tout ça? C'est un casse-tête. Il y a un tirage au sort déjà pour les dates de passage, les horaires ou pas? Non, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même pris en compte les demandes particulières des écoles. Il y en a par exemple 6 qui viennent des îles, donc pour le coup, on doit s'adapter à leur trajet, etc. Certaines écoles ont aussi des impératifs parce que certains éléments prennent l'avion ou des choses comme ça. Donc bien sûr, on prend en compte les demandes particulières. Et après, on a bâti le programme en faisant en sorte qu'il y ait dans chaque séance une école de moins de 80 élèves et une école de plus de 80 élèves, ce qui permet des rencontres entre directeurs d'école, qui permet aussi des rencontres avec le public. Et surtout, on voulait que les parents d'élèves aient le plus possible accès à leur spectacle, le spectacle de leurs enfants. Et donc, on a choisi de fonctionner par séance. C'est une tentative, c'est comme au cinéma. Donc, il y a une première séance avec 2 écoles, un entracte qui nous permet de vider la salle et de la re-remplir, et ensuite une deuxième séance avec 2 autres écoles. Manaïré, vous passez quand? Nous passons le 4 juin en première séance. Voilà. Et la pression ou ça va? Non, pas du tout. Non. Confiant, tout va bien. Toi et les élèves? Ça va aussi. En fait, ce qu'il y a, c'est que nous avons fait déjà notre gala de fin d'année. Donc, la pression, elle est vachement descendue. Non, tout va bien. Les costumes sont prêts.
Et en ordre général, c'est une pression pour les groupes qui participent. Ça reste un concours quand même. Alors le Heiva des écoles, non, c'est pas un concours, c'est vraiment c'est pas un concours, mais c'est une vitrine. À chaque fois, je dis concours, mais c'est comme une vitrine d'exposition, un peu comme un spectacle de gala où on se vend un petit peu, quoi. Ah oui, complètement. Il y a toujours une pression à ce niveau-là, d'autant que beaucoup de parents qui n'ont pas encore inscrit leurs enfants, par exemple, dans une école, viennent voir ce que donnent les écoles pour inscrire leurs petits. Mais je crois que la pression, elle vient aussi du plaisir d'être sur scène. Il y a toujours un petit stress qui va avec, et puis de montrer le meilleur de ce qu'on a fait pendant l'année. Mais après, c'est un événement qui est très détendu, qui est très festif, familial. Et qui est vraiment, familial et chaleureux, vraiment. Est-ce qu'il reste encore de la place en fonction des soirées? Parce que on imagine déjà la famille, les accompagnants, les amis, oui, tout à les proches. Déjà, ça remplit une bonne partie de la salle, ça. C'est sûr. Globalement, il reste de la place sur toutes les soirées. C'était aussi ce qu'on voulait, que le public ait accès. Donc, il faut aller voir sur le site heiva.org, www.heiva.org pour la billetterie, ou bien sur place à la Maison de la Culture pour acheter les séances. Je voudrais qu'on s'arrête sur cette billetterie que vous avez mis en ligne sur heiva.org. Elle a la particularité, c'est qu'on peut jusqu'à affiner et choisir sa place, c'est ça, pas simplement la soirée, mais choisir sa place. Bien sûr, tout à fait. On a encore quelques appels de gens qui sont pas très familiers de ce site de vente, mais en effet, on peut choisir sa place en ligne. En fait, la billetterie attribue d'office des places qu'on peut modifier si on ne souhaite pas être à ce placement-là. Et surtout, la nouveauté cette année, parce que l'année dernière, on avait lancé ça pour le Heiva. Là, cette année, toute la salle est également accessible en ligne. Donc, on peut vraiment avoir accès à toutes les places depuis Internet comme sur place. Est-ce que certaines troupes qui vont participer, certaines écoles qui vont participer à ce 23e Heiva des écoles vont faire également le Heiva Tahiti ou dans d'autres îles? Alors, dans les îles, probablement, parce que c'est aussi un moment très important de la vie communautaire. Après, au niveau du Heiva Tahiti, de nombreux membres des écoles de danse se retrouvent dans les groupes, surtout au niveau des ados, à partir d'un certain âge, et des mamans, sans doute, oui. On en revient. On n'a pas de recensement. À ton école, Poere, l'école de danse, donc Manaere à Punaouia, au centre Tamanu. Oui, c'est ça. Grande salle, beaucoup d'élèves. Une salle correcte. Beaucoup d'élèves, nous en avons 86. Garçons? Non, filles, pour l'instant, j'ai fait une année avec les garçons. Trop dissipés. Non, pas du tout. Au contraire, ils ont assuré. C'est un cliché, ça. Mais voilà, l'année dernière, non, j'ai arrêté. Cette année également. On verra peut-être pour l'année prochaine. C'est ça, se renouveler, qu'il n'y ait pas cette monotonie. Et ça commence à partir de quel âge? Ça commence à partir de 4 ans. Il n'y a pas de limite d'âge. Ouais. Pour se faire plaisir, non, exactement, tout le monde vient et danse et s'amuse. Et par rapport aux cours, ils sont donnés par niveau? Comment tu t'organises? Oui, par niveau, bien entendu, oui. Les tout petits, et puis les un peu plus grandes, les ados, les mamans. D'accord, puis j'imagine des horaires adaptés en fonction des jours et l'activité de chacun, pour les parents, le travail, et pour les plus jeunes, l'école. Est-ce qu'il va y avoir une trêve avec les grandes vacances qui arrivent? Ah, c'est obligé. Ouais. Bien sûr. La plupart des écoles de danse s'arrêtent juillet, août, notamment pour les enfants, ils ont besoin. Ils ont besoin de cette coupure. Après, il y a des stages de vacances, mais ils ont besoin de cette coupure. Les enfants reviennent après des vacances en forme et prêts à apprendre à nouveau. Heiva des écoles, donc le Ori Tahiti à l'honneur, donc à partir de ce soir jusqu'au 4 juin. Par exemple, pour ce soir, est-ce qu'il reste des places? On pourrait encore aller sur le heiva.org, le site internet? Oui, tout à fait. En général, la comptabilité nous informe quand une soirée est à guichet fermé. On communique sur Facebook et à destination des médias. Donc pour l'instant, on n'a pas de soirée à guichet fermé, ce qui est classique sur le Heiva des écoles. Et donc, vous pouvez venir encore à toutes les soirées. Tout à fait. Et on le disait, ce n'est pas un concours. Non, alors, c'est pas du tout. C'est pas un concours. Est-ce qu'il y a un cadre, un thème Ça, c'est vraiment à la discrétion des écoles. Certaines choisissent un thème, d'autres viennent juste présenter leur travail sous forme d'un enchaînement de morceaux. Et nous, au niveau du cadre, le cadre est au niveau de l'horaire. En fait, on impose 30 minutes aux écoles de moins de 80 élèves et 45 aux écoles de plus de 80. Parce que on comprend que le temps de faire passer tous les enfants, il faut quand même un petit peu de temps. Mais ça ne remplace pas non plus les galas de fin d'année des
des écoles, c'est vraiment une présentation de l'activité de l'ensemble des écoles. Et tout ça mis en valeur par les lumières et le travail des techniciens de la maison de la culture. Est-ce qu'on peut prendre facilement des photos, des vidéos? Ça pose pas de problème sur pour le la famille? Heiva des écoles également, on laisse libre hein. quand même, c'est les parents, ils ont payé toute l'année, les costumes, etc. Ils viennent voir leur bébé. Non, c'est pas possible de leur dire de pas prendre de photos. Heiva.org pour avoir toute l'actualité de cette 23e édition. Je vais vous laisser le mot de la fin à toutes les deux. On va commencer par Pohere, peut-être. Alors, une grande pensée à tous les directeurs et directrices d'écoles de danse, parce qu'on se rend pas compte du boulot monstre. Et c'est une année de travail, mais les costumes, et notamment cette période, c'est juste horrible. Donc, une grande pensée à tout le monde, mais également à toutes les danseuses, tous les danseurs, mais on a aussi des musiciens. Aïto, et puis vive notre culture et qu'elle continue à vivre encore longtemps. Merci pour ce partage et de l'avoir dit sur Première. Vaiana. Oui, simplement de rappeler donc toutes les informations sont accessibles en ligne sur www.heiva.org et sur place, et que donc on sera ravis d'accueillir le public et les artistes tous autant qu'ils sont dans le beau cadre du Grand Théâtre. Et vous, contrairement en grande partie à toutes ces écoles qui vont prendre un petit peu de vacances, de grandes vacances, vous ne vous arrêtez pas. Il y a les ateliers vacances, il y a le Heiva Itaïti. Il y a le Heiva et après il y a la rentrée et après ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête jamais. Et on peut pas pousser les murs, hein. Il y a toujours le petit théâtre, le grand théâtre et puis Tohata. Et maintenant le Pépé qu'on a ouvert pour certains concerts dans l'année. Donc effectivement, quand on aime, on compte pas. C'est bien, ça bouge. Voilà. C'est bien, vive la culture. C'est bien, ça bouge, et ça bouge également sur Facebook. Vous êtes présent sur Facebook. Vous avez une page qui est bien animée. Tout à fait, la Maison de la Culture de Tahiti. Et c'est chouette. Et Manahere, vous êtes présent également sur les réseaux sociaux ou un site internet? Bien sûr, nous avons une page Facebook Manahere Ori Tahiti. Voilà, soyez curieux, renseignez-vous et vive la culture. Merci à toutes les deux. C'était chouette. Pascal. Maintenant, je vais aller voir Michel de Chazot et m'excuser, lui dire qu'il s'est rien passé entre nous, que c'était uniquement professionnel. Pascal, oui. Bien sûr. Il faut l'aménager, maman.